loin de la bagarre. Partez, mon babasta. Tous tes amis sont ici, mon papa ami. Même pomme et flore te sourit, c'est si beau la vie. Mon copain Baba, dis-moi ton histoire. Loin de ta mémoire. Les chasseurs d'ivoire. J'ai réussi à prendre la reine de la reine. Céleste, échec. Babar, échec et mat. Oh, Alors, voyons où nous en sommes. 10 parties pour toi. Et bon, 0 pour moi. Je crois que c'est pas mon jour. Je te propose de jouer à qui gagne en 21 parties. Bonjour papa, bonjour maman. À quoi vous jouez là? Oh, mais dis-moi, Alexandre, je ne t'avais pas reconnu. Mais tu as tellement grandi. Oui, je suis plus grand maintenant. Oui, je suis assez grand pour jouer avec les autres enfants. Oh, Alexandre! Ça ne va pas? Non, ça va pas parce que je suis encore plus petit que Pomme et Flore et tous les autres enfants. Et ils n'arrêtent pas de se moquer de moi. Mais c'est ridicule, tu es seulement un petit peu plus petit, c'est tout. Mais moi, je veux être comme tout le monde. Je sais ce que tu ressens là. Je me rappelle qu'à une époque, j'aurais donné ma défense droite pour être comme les autres enfants. Toi, papa? Eh oui, moi. Je m'en souviens même parfaitement bien. En ce temps-là, j'habitais la grande ville. C'était la première fois que j'allais à l'école. C'était un jour que j'attendais depuis très longtemps. Et j'avais hâte d'y aller dans cette école. Tu veux essayer de te tenir tranquille une seconde? Je suis un peu énervée. C'est la première fois que je vais à l'école. Mais dis-moi, comme ça tu fais très intellectuel. Je prends ça pour un compliment. Oh, écoute, tu as oublié tes livres. Babar, ton déjeuner. Je vous raconterai tout ce soir. Sois bien sage, Babar. L'école allait être une grande expérience pour un petit éléphant sorti de sa jungle. Et bien que très inquiet à l'idée de connaître des enfants, j'étais certain que tout irait bien. Nécessaire. N-E-C... E-S-S-A-I-R-E. Mes professeurs étaient tellement impressionnés par mes connaissances que j'ai été reçu premier de la classe. Cette branche d'arbre, elle est vraiment visqueuse. Hey! Mais qui a dit ça? Je m'appelle Babar. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu tes lunettes? Non. Non, je les ai là, regarde. Je les porte pas au cas où. Au cas où quoi? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oh, mais je rêve ou quoi? T'es un éléphant? Ouais, et à partir d'aujourd'hui, je suis aussi un élève. Sois le bienvenu, Babar. Moi, je m'appelle François. Dis donc, t'en as un de ces nez? Attention! T'as failli recevoir le ballon dans la figure. Ouf, tu m'as fait une de ces peurs. J'ai cru que c'était un des lions. Pardon? Bravo, bien joué. Il fera un chez gardien de but avec son tuyau. Là d'où je viens, on appelle ça une trompe. Est-ce que tu vois ce que je vois, Maurice? Très franchement, j'en ai l'impression et je suis certain de ne pas aimer ça du tout. C'est exactement ce que j'allais te dire. Bonjour les enfants.
Bonjour, mademoiselle Charbonneau. Mademoiselle Charbonneau. Dépêchons, dépêchons. Nous n'allons pas commencer en retard aujourd'hui. Je vais te suivre, mon ami Babar. Excuse-moi, mais je comprends pas ce qui se passe ici. Oh, ne t'inquiète pas, je t'assure que tu vas vite comprendre. Bonsoir. Je te signale que ton livre est à l'envers. Aucune importance. De toute manière, j'ai lu ce livre tant de fois que je le connais par cœur. Les Trois Mousquetaires. Oh, j'adore ce livre. Les meilleures manières d'épée que je connaisse. Il charge, il tempête, il pourfend. Oh ouais, quelle aventure. Babar, tu veux bien te lever, s'il te plaît? Les enfants, je vous présente un nouveau camarade. Il s'appelle Babar. Je suis certaine que vous allez tous lui faire un accueil chaleureux. François, tes lunettes, s'il te plaît. On ne garde pas sa casquette quand on est en classe. Lisa, évite de mettre les mains dans la bouche. Bien, mademoiselle Charbonneau. Bien, parfait. Nous pouvons commencer le cours. Quelqu'un veut-il descendre la carte? Ah, Babar? Au début, tout était plutôt facile pour moi. Il m'arrivait très souvent d'aider mademoiselle Charbonneau et je répondais régulièrement aux questions. Les frères Lion n'arrêtaient pas de se moquer des autres. Par exemple, ils se moquaient de François et de ses lunettes. Heureusement, ma trompe me donnait un certain avantage. Fantastique! C'est un nouveau record! Je suis rapidement devenu la coqueluche de la classe, mais je n'impressionnais pas du tout les frères Lion. Nous reprendrons après le déjeuner. À tout à l'heure, les enfants. Alors, François, comment je me débrouille jusqu'à présent? Les frères Lion ne sont plus là. François. J'ai un mauvais pressentiment. Hein? Le réfectoire est tout au bout du couloir, tu peux pas le rater. Hé, regarde! Quoi? Regarde quoi? Et tu veux pas t'inscrire? M'inscrire à quoi? Pour être escrimeur? On peut essayer tous les deux. On pourrait devenir les Trois Mousquetaires. On pourrait être deux, en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses? Je crois pas que j'y arriverai. Enfin, pas sans mes lunettes. Alors porte-les. On va attaquer, fondre et pourfendre. Un pour tous et tous pour un. Les lions! Lâche-moi! Lâche-moi! Eh ben finalement, t'avais raison, Marcel. Cette chose est vraiment collée. Dans le pays d'où je viens, ça s'appelle une trompe. C'est possible, mais par ici, moi, je dirais que c'est plutôt un tuyau d'arrosage. Et moi, je trouve que c'est amusant de se promener avec un tuyau d'arrosage. Et ça pourrait devenir à la mode. Et tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Il y a peut-être mieux encore. Ah non, genre, écoutez-moi tous les Non, deux. non, c'est toi qui vas écouter. Tire-lui les oreilles. Hé, arrête! Ça fait mal! Ah, ah. À la prochaine, espèce de tuyau d'arrosage. François, toi et tous les autres, vous vous êtes moqués de moi? Non, pas du tout. Pas vraiment. Ah oui, on sait ce que c'est d'être pris à partie par les lions. Et je te jure qu'il n'y a pas de quoi rire. Bien au contraire. Et le frère lion, il s'attaque à tous ceux qui sont pas comme eux. Quand j'ai perdu mes deux dents de devant, j'ai arrêté de parler à tout le monde parce que j'avais honte de ma tête. Ils se sont moqués de moi. Et moi, j'ai longtemps été leur cible favorite jusqu'au jour où j'ai arrêté de porter mes lunettes. Ils sont attaqués à moi aussi jusqu'à ce que je porte ces chaussures.
Et moi, jusqu'au jour où j'ai porté cette casquette. Et crois-moi, c'est pas si facile de tout enfoncer à l'intérieur de cette casquette. Mais c'est plus facile pour nous de tout casser, alors que lui, il peut pas masquer sa trompe. Mais pourquoi vous parlez pas de tout ça à Mademoiselle Charbonneau? Parce que si on le dit, eh ben t'auras encore plus de problèmes. Mais qu'est-ce que vous faites là? On regardait la fiche pour s'inscrire à Et l'escrime. c'est ça. Oui, l'affiche pour l'escrime. Eh oui, il scream. Oui, on va essayer. En tant que responsable de l'équipe d'escrime, ça me fait plaisir d'entendre ça. Mais étant votre professeur, je vous signale que l'escrime se passe en dehors des heures de cours. Et pour l'instant, il faut que vous déjeuniez. Les lions. Ils t'attendent, Babar. Si j'étais toi, je cacherais cette trompe. Hein. Non, ça m'est égal. Je ne cacherai pas ma trompe et je n'ai pas peur d'eux. D'accord. J'y vais quand même. Où ça? Je vais trouver un autre endroit pour déjeuner tranquillement. Tu veux déjeuner tout seul? Non, je déjeunerai avec ma trompe. On devrait peut-être aller avec lui. Oh non, François. Je crois qu'il a besoin d'être tout seul. Et alors, qu'est-ce que tu as fait, papa? Eh bien, j'ai décidé de ne pas me laisser faire par les frères lions. J'espère que Babar réfléchit pendant le déjeuner. Moi aussi, oui. Il peut pas s'opposer au frère lion. Ou il cache sa trompe, ou il va avoir des problèmes. Tu as un problème, Babar? Non, mademoiselle, pas du tout. Babar. Babar. Comment une journée qui avait si bien commencé pouvait se terminer aussi mal? J'avais encore plus honte que peur. Tu ne me dis rien, Babar. Tu restes silencieux, alors que j'ai hâte de savoir comment s'est passée cette première journée d'école. Hein. Alors, comment ça s'est passé? Bien, Est-ce que tu t'es fait beaucoup de nouveaux amis? quelques-uns. C'est magnifique! Comme tu es rentré tard, j'ai cru que tu étais allé jouer. En fait, j'ai dû effacer le tableau. Et j'ai eu quelques petits problèmes. Comment? Dès le premier jour? Ouais. Enfin non, c'est pas à cause du tableau, c'est... on s'est moqué de moi. Enfin, je veux dire, j'ai... Oh, je ne veux plus aller à l'école maintenant! Babar! Babar, est-ce que je peux te parler un moment? Ça ne va pas bien. Ils se sont moqués de ma trompe. Ils se sont moqués de moi parce que je suis différent d'eux. Oui, Babar, c'est le cas. Mais moi aussi. Et c'est vrai aussi pour tout le monde. Nous sommes tous différents à notre façon et c'est ce qui nous donne notre caractère et nos particularités. Moi, j'aimerais bien ne pas être si différent. Et puis comme ça attirerait pas trop l'attention. N'oublie pas que tu es le nouveau de la classe. Dans quelque temps, tous les élèves te connaîtront et tu t'entendras très bien avec eux. C'est vrai, vous croyez? Oui, j'en suis certaine. Il faut te reposer maintenant. Il y a école demain. Bonsoir, mon petit Bavard. Bonsoir, à demain. Et tu verras, tout ira bien mieux demain matin. Non, c'est pas vrai. Il y aura rien de changé. Je serai toujours différent. Et quand tu t'es réveillé le matin, les choses elles avaient changé? Non, absolument pas. Pour moi, c'était pareil. Pourtant, j'étais plus optimiste.
Pendant la nuit, j'avais échafaudé un plan. Tu comprends, François. Je m'inclinerai pas devant les lions. C'est, disons, un déguisement tactique. Bien sûr, comme la fois où les 3 mousquetaires se sont déguisés en femmes pour berner les gardes du roi. Ouais, comme les 3 mousquetaires. Et où tout. J'ai tout essayé pour cacher ma trompe. Mais en vain. J'ai fini par comprendre que ma trompe était là pour y rester. Et que je ne pouvais rien faire pour changer quoi que ce soit. J'allais tous les jours à l'école et tous les jours, les lions recommençaient leur plaisanterie. Ça ne marchera jamais. Si ça continue comme ça, c'est ta trompe qui ne marchera plus non plus. Mais comment je vais faire croire ça à Mademoiselle Charbonneau? On peut toujours essayer de la convaincre. On dira que les trompes rétrécissent si elles sont mouillées. Ouais, c'était seulement une idée, hein. Je ne peux pas cacher ce que je suis, mais vous m'avez aidé. Merci. Mais tu peux pas abandonner, Babar. Pense aux 2 frères lions. Je ne vois vraiment pas ce que je peux faire, malheureusement. Et nous, on peut pas faire grand-chose non plus. C'est à cause de si nous sommes tous malheureux. Je sais, je crois que l'école n'est pas ce que j'espérais, en fait. Moi, à ta place, j'irai m'engager dans la Légion étrangère. Ou mieux encore, tu pourrais rejoindre les 3 mousquetaires. Quoi? L'équipe des screamers. Ça, c'est quelque chose que les frères lions peuvent pas nous gâcher. Oui, c'est vrai. C'est après l'école. Et les lions sont toujours les premiers à franchir la porte dès que la cloche a sonné. On pourrait tous essayer. J'essaie si t'essaies. Moi aussi. Moi aussi. Qu'est-ce que tu en dis, Baba? Tous pour un et un pour tous. Ouais, tous pour un et un pour tous. En garde, canaille. Prends ça et ça. Et encore ça. Goûte-moi cette épée. Bon, si quelqu'un parmi vous ose me défier un des mousquetaires, qu'il vienne. Il sera bien reçu. À la fois. Les frères lions. Ils ont entendu dire que nous formions une équipe d'escrime. Vous vous rendez compte? Les frères lions avec les épées? Oh non. Je suis très contente que vous ayez tous envie de faire partie de l'équipe. Je vais chercher d'autres armes. Je reviens. Babar, attends, où tu vas? Je sais pas, mais je reste pas ici. Mais je peux pas partir. Les lions vont le transformer en pelote d'épingle. François? Il est là-dedans? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut que je le sorte de là. Mais tu peux pas y arriver seul. Tu as besoin d'aide. Oh oui, beaucoup d'aide. D'accord, vous êtes tous avec moi? Non. Laissez-moi tranquille. Est-ce que... Laissez-le tranquille. Babar, c'est toi? Tiens, est-ce que tu vois ce que je vois? Mais oui, évidemment, je ne savais pas qu'un tuyau d'arrosage, ça parlait. On s'occupera de toi dès que nous aurons réglé le compte de ton ami. François, mets tes lunettes. T'entends ce qu'il te dit, François? Vas-y, mets tes lunettes. Allez, mets-les, comme ça on pourra te les enlever. N'aie pas peur, les écoute pas. Mets tes lunettes, comme ça tu pourras voir. Je peux pas, je t'assure, je peux pas. Je t'ai dit d'attendre ton tour, tuyau d'arrosage. Pour la dernière fois, ça s'appelle une trompe. Et quand j'en aurai fini, vous regretterez tous les deux de pas en avoir. Un pour tous pour un. En garde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont 2 contre 1. Aïe. Attention, papa, c'est un piège. Tuyau d'arrosage. Hé! Faut savoir se battre. Papa,
J'ai l'impression que les frères Lion ne vont pas assister à la première leçon. C'est une bonne chose, je n'ai pas assez de matériel pour tout le monde. Je te salue, Baba. Non, François, c'est moi qui te salue. Ah non, non, c'est moi qui te salue. Hein? Et nous alors? Un pour tous et tous pour un. Fantastique! Plus personne ne se moquera de moi parce que je suis trop petit. Bravo, Alexandre. Ah, je vais leur montrer. Zit, zat, et prends ça, et ça, et zit, Et je crois que tu n'as pas tout à fait compris. en garde. Zit, Tu permets que j'essaye à mon tour? Oh, merci. Alexandre, s'il te plaît. Ah, ça n'est vraiment pas ma journée. Tous tes amis sont ici, mon papa ami. Même pomme et flore de souris, c'est si beau la vie. Ba, mon copain, ba, dis-moi ton histoire. Parle-moi de ta mémoire. Les chasseurs d'ivoire. non, oui, je suis assez grand pour jouer avec les autres enfants. Oh, Alexandre. Oh. Oh. Ça ne va pas. Non, ça va pas parce que je suis encore plus petit que Pomme et Flore et tous les autres enfants. Et ils arrêtent pas de se moquer de moi. Mais c'est ridicule, tu es seulement un petit peu plus petit, c'est tout. Mais moi, je veux être comme tout le monde. Je sais ce que tu ressens là. Je me rappelle qu'à une époque, j'aurais donné ma défense droite pour être comme les autres enfants. Toi, papa? Eh oui, moi. Je m'en souviens même parfaitement bien. En ce temps-là, j'habitais la grande ville. C'était la première fois que j'allais à l'école. C'était un jour que j'attendais depuis très longtemps. Et j'avais hâte d'y aller dans cette école. Tu veux essayer de te tenir tranquille une seconde? Je suis un peu énervée. C'est la première fois que je vais à l'école. Mais dis-moi, comme ça tu fais très intellectuel. Je prends ça pour un compliment. Oh, écoute, tu as oublié tes livres. Babar, ton déjeuner. Je vous raconterai tout ce soir. Sois bien sage, Babar. L'école allait être une grande expérience pour un petit éléphant sorti de sa jungle. Et bien que très inquiet à l'idée de connaître des enfants, j'étais certain que tout irait bien. Nécessaire. N-E-C... E-S-S... A-I-R-E. Mes professeurs étaient tellement impressionnés par mes connaissances que j'ai été reçu premier de la classe. Cette branche d'arbre, elle est vraiment visqueuse. Hey! Mais qui a dit ça? Je m'appelle Babar. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu tes lunettes? Non. Non, je les ai là, regarde. Je les porte pas au cas où. Au cas où quoi?
qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oh, mais je rêve ou quoi? T'es un éléphant? Ouais, et à partir d'aujourd'hui, je suis aussi un élève. Sois le bienvenu, Babar. Moi, je m'appelle François. Dis donc, t'en as un de ces nez? Attention! T'as failli recevoir le ballon dans la figure. T'es nu comme ça, c'est ta trompe qui ne marchera plus non plus. Mais comment je vais faire croire ça à mademoiselle Charbonneau? On peut toujours essayer de la convaincre. On dira que les trompes rétrécissent si elles sont mouillées. Ouais, c'était seulement une idée, hein. Je ne peux pas cacher ce que je suis, mais vous m'avez aidé. Merci. Mais tu peux pas abandonner, Babar. Pense aux 2 frères lions. Je ne vois vraiment pas ce que je peux faire, malheureusement. Et nous, on peut pas faire grand-chose non plus. C'est à cause de si nous sommes tous malheureux. Je sais, je crois que l'école n'est pas ce que j'espérais, en fait. Moi, à ta place, j'irais m'engager dans la Légion étrangère. Ou mieux encore, tu pourrais rejoindre les 3 mousquetaires. Quoi? L'équipe des screamers. Ça, c'est quelque chose que les frères lions peuvent pas nous gâcher. Oui, c'est vrai. C'est après l'école. Et les lions, ils sont toujours les premiers à franchir la porte dès que la cloche a sonné. On pourrait tous essayer. J'essaie si t'essaies. Moi aussi. Moi aussi. Qu'est-ce que tu en dis, Babar? Tous pour un et un pour tous. Ouais, tous pour un et un pour tous. Regarde, canaille. Prends ça et ça. Et encore ça. Goûte-moi cette épée. Bon, si quelqu'un parmi vous ose me défier un des mousquetaires, qu'il vienne. Il sera bien reçu. À la fois. Les frères lions. Ils ont entendu dire que nous formions une équipe d'escrime. Vous vous rendez compte? Les frères lions avec les épées? Oh non. Je suis très contente que vous ayez tous envie de faire partie de l'équipe. Je vais chercher d'autres armes. Je reviens. Babar, attends, où tu vas? Je sais pas, mais je reste pas ici. Mais je peux pas partir. Les lions vont le transformer en pelote d'épingle. François? Il est là-dedans? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut que je le sorte de là. Mais tu peux pas y arriver seul. Tu as besoin d'aide. Oh oui, beaucoup d'aide. D'accord, vous êtes tous avec moi? Non. Laissez-moi tranquille. Est-ce que... Laissez-le tranquille. Babar, c'est toi? Tiens. Est-ce que tu vois ce que je vois? Mais oui, évidemment, je ne savais pas qu'un tuyau d'arrosage, ça parlait. On s'occupera de toi dès que nous aurons réglé le compte de ton ami. François, mets tes lunettes. T'entends ce qu'il te dit, François? Vas-y, mets tes lunettes. Allez, mets-les. Comme ça, on pourra te les enlever. N'aie pas peur, les écoute pas. Mets tes lunettes, comme ça tu pourras voir. Je peux pas, je t'assure, je peux pas. Je t'ai dit d'attendre ton tour, tuyau d'arrosage. Pour la dernière fois, ça s'appelle une trompe. Et quand j'en aurai fini, vous regretterez tous les 2 de pas en avoir. Un pour tous pour un. Et crois-moi, c'est pas si facile de tout enfoncer à l'intérieur de cette casquette. Mais c'est plus facile pour nous de tout casser, alors que lui, il peut pas masquer sa trompe. Mais pourquoi vous parlez pas de tout ça à mademoiselle Charbonneau? Parce que si on le dit, t'auras encore plus de problèmes. Mais qu'est-ce que vous faites là? On regardait la fiche pour s'inscrire à l'escrime. C'est ça. Oui, l'affiche pour l'escrime. Oui, il escrime. Oui, on va essayer. En tant que responsable de l'équipe d'escrime, ça me fait plaisir d'entendre ça. Mais étant votre professeur, je vous signale que l'escrime se passe en dehors des heures de cours. Et pour l'instant, il faut que vous déjeuniez. Les lions. Ils t'attendent, Babar. Si j'étais toi, je cacherais cette trompe. Hein. Non, ça m'est égal. Je ne cacherai pas ma trompe et je n'ai pas peur d'eux. Là, t'as tort. J'y vais quand même. Où ça? Je vais trouver un autre endroit pour déjeuner tranquillement. Tu veux déjeuner tout seul? Non, je déjeunerai avec ma trompe. On devrait peut-être aller avec lui. Oh non, François. Je crois qu'il a besoin d'être tout seul. Et alors, qu'est-ce que tu as fait, papa? Eh bien, j'ai décidé de ne pas me laisser faire par les frères lions.
J'espère que Babar réfléchit pendant le déjeuner. Moi aussi, oui. Il peut pas s'opposer au frère lion où il cache sa trompe, où il va avoir des problèmes. Tu as un problème, Babar? Non, mademoiselle, pas du tout. Babar. Babar. Comment une journée qui avait si bien commencé pouvait se terminer aussi mal? J'avais encore plus honte que peur. Tu ne me dis rien, Babar. Tu restes silencieux, alors que j'ai hâte de savoir comment s'est passée cette première journée d'école. Alors, comment ça s'est passé? Bien. Est-ce que tu t'es fait beaucoup de nouveaux amis? Quelques-uns. C'est magnifique. Tu as un problème, Babar? Non, mademoiselle, pas du tout. Babar. Babar. Comment une journée qui avait si bien commencé pouvait se terminer aussi mal? J'avais encore plus honte que peur. Tu ne me dis rien, Babar. Tu restes silencieux, alors que j'ai hâte de savoir comment s'est passée cette première journée d'école. Alors, comment ça s'est passé? Bien. Est-ce que tu t'es fait beaucoup de nouveaux amis? Quelques-uns. C'est magnifique! Comme tu es rentré tard, j'ai cru que tu étais allé jouer. En fait, j'ai dû effacer le tableau. Et j'ai eu quelques petits problèmes. Comment? Dès le premier jour? Ouais. Enfin non, c'est pas à cause du tableau, c'est... on s'est moqué de moi. Enfin, je veux dire, j'ai... Oh, je ne veux plus aller à l'école maintenant! Babar! Babar, est-ce que je peux te parler un moment? Ça ne va pas bien. Ils se sont moqués de ma trompe. Ils se sont moqués de moi parce que je suis différent d'eux. Oui, Babar, c'est le cas. Mais moi aussi. Et c'est vrai aussi pour tout le monde. Nous sommes tous différents à notre façon et c'est ce qui nous donne notre caractère et nos particularités. Moi, j'aimerais bien ne pas être si différent. Et puis comme ça attirerait pas trop l'attention. N'oublie pas que tu es le nouveau de la classe. Dans quelque temps, tous les élèves te connaîtront et tu t'entendras très bien avec eux. C'est vrai, vous croyez? Oui, j'en suis certaine. Il faut te reposer maintenant. Il y a école demain. Bonsoir, mon petit Babar. Bonsoir, à demain. Et tu verras, tout ira bien mieux demain matin. Non, c'est pas vrai. Il y aura rien de changé. Je serai toujours différent. Et quand tu t'es réveillé le matin, les choses avaient changé? Non, absolument pas. Pour moi, c'était pareil. Pourtant, j'étais plus optimiste. Pendant la nuit, j'avais échafaudé un... Je vais te suivre, mon ami Babar. Excuse-moi, mais je comprends pas ce qui se passe ici. Oh, ne t'inquiète pas, je t'assure que tu vas vite comprendre. Bonsoir. Je te signale que ton livre est à l'envers. Aucune importance. De toute manière, j'ai lu ce livre tant de fois que je le connais par cœur. Les 3
trois mousquetaires. Oh, j'adore ce livre. Les meilleures manières d'épée que je connaisse. Ils chargent, ils tempêtent, ils pourfendent. Oh ouais, quelle aventure. Babar, tu veux bien te lever, s'il te plaît? Les enfants, je vous présente un nouveau camarade. Il s'appelle Babar. Je suis certaine que vous allez tous lui faire un accueil chaleureux. François, tes lunettes, s'il te plaît. On ne garde pas sa casquette quand on est en classe. Lisa, évite de mettre les mains dans la bouche. Bien, mademoiselle Charbonneau. Bien, parfait. Nous pouvons commencer le cours. Quelqu'un veut-il descendre la carte? Ah, Babar? Au début, tout était plutôt facile pour moi. Il m'arrivait très souvent d'aider mademoiselle Charbonneau et je répondais régulièrement aux questions. Les frères Lion n'arrêtaient pas de se moquer des autres. Par exemple, ils se moquaient de François et de ses lunettes. Heureusement, ma trompe me donnait un certain avantage. Fantastique! C'est un nouveau record! Je suis rapidement devenu la coqueluche de la classe, mais je n'impressionnais pas du tout les frères Lion. Nous reprendrons après le déjeuner. À tout à l'heure, les enfants. Alors, François, comment je me débrouille jusqu'à présent? Les frères Lion ne sont plus là. François! J'ai un mauvais pressentiment. Hein? Le réfectoire est tout au bout du couloir, tu peux pas le rater. Hé, regarde! Quoi? Regarde quoi? Et tu veux pas t'inscrire? M'inscrire à quoi? Pour être escrimeur? On peut essayer tous les deux. On pourrait devenir les trois mousquetaires. On pourrait être deux, en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses? Je crois pas que j'y arriverai. Pourtant, j'étais plus optimiste. Pendant la nuit, j'avais échafaudé un plan. Tu comprends, François. Je m'inclinerai pas devant les lions. C'est, disons, un déguisement tactique. Bien sûr, comme la fois où les trois mousquetaires se sont déguisés en femmes pour berner les gardes du roi. Ouais, comme les trois mousquetaires. Et où tout? J'ai tout essayé pour cacher ma trompe. Mais en vain. J'ai fini par comprendre que ma trompe était là pour y rester. Et que je ne pouvais rien faire pour changer quoi que ce soit. J'allais tous les jours à l'école et tous les jours, les lions recommençaient leur plaisanterie. Ça ne marchera jamais. Si ça continue comme ça, c'est ta trompe qui ne marchera plus non plus. Mais comment je vais faire croire ça à mademoiselle Charbonneau? On peut toujours essayer de la convaincre. On dira que les trompes rétrécissent si elles sont mouillées. Ouais, c'était seulement une idée, hein. Je ne peux pas cacher ce que je suis, mais vous m'avez aidé. Merci. Mais tu peux pas abandonner, Babar. Pense aux deux frères lions. Je ne vois vraiment pas ce que je peux faire, malheureusement. Et nous, on peut pas faire grand-chose non plus. C'est à cause d'eux si nous sommes tous malheureux. Je sais, je crois que l'école n'est pas ce que j'espérais, en fait. Moi, à ta place, j'irais m'engager dans la Légion étrangère. Ou mieux encore, tu pourrais rejoindre les trois mousquetaires. Quoi? L'équipe des scrimeurs. Ça, c'est quelque chose que les frères lions peuvent pas nous gâcher. Oui, c'est vrai. C'est après l'école. Et les lions sont toujours les premiers à franchir la porte dès que la cloche a sonné. On pourrait tous essayer. J'essaie si t'essaies. Moi aussi. Moi aussi. Qu'est-ce que tu en dis, Babar? Tous pour un et un pour tous. Ouais, tous pour un et un pour tous. En garde, canaille. Prends ça et ça. Et
cette épée. Bon, si quelqu'un parmi vous ose me défier un des mousquetaires, qu'il vienne. Il sera bien reçu. À la fois. Les frères lions! Ils ont entendu dire que nous formions une équipe d'escrime. Vous vous rendez compte? Les